réussi le BEP donc, sans trop de difficultés, parce que justement, c'était des matières qui m'intéressaient. Après le BEP, j'ai passé un bac STI Génie Civil. Donc pareil, ça s'est très bien passé. Donc, j'avais fait mes vœux donc, après pour partir en BTS. Et malheureusement, j'étais accepté dans aucune des écoles. Donc en fait, je me suis retrouvé sans rien. Donc j'avais aucun de mes vœux qui était accepté. Et je pouvais pas faire de DUT parce que j'avais pas demandé. Et puis de toute façon, j'avais 12 de moyenne. Donc c'était peut-être un peu limite. Et sur Pôle emploi, en fait, je suis tombé sur une annonce de la SNCF qui proposait un poste en alternance avec un DUT génie civil. Et comme j'avais rien à perdre, en fait, j'ai essayé de proposer, de dire si je trouve un BTS plutôt, est-ce que ça pourrait fonctionner? Et donc la personne que j'ai eue en face m'a dit qu'il n'y avait pas de souci si je trouvais une école, il n'y avait pas de souci pour qu'ils me prennent. Donc j'ai quand même fait un entretien d'embauche. Donc je suis parti de l'Ariège jusqu'à Lyon. Donc je l'ai passé à Lyon, l'entretien. Et donc ils ont accepté. Donc j'ai été pris comme ça. Et donc du coup j'ai pu faire mon BTS bâtiment. Donc c'était un BTS bâtiment dans une école privée sur Lyon. J'avais pas forcément regardé les avis avant. Moi, il fallait que je trouve quelque chose en fait, sinon je me retrouvais sans rien. Donc ça, je pouvais pas le concevoir. Et donc du coup, j'ai choisi cette école privée, mais en fait, je me suis rendu compte que déjà il y avait des avis négatifs donc les professeurs n'étaient pas tout le temps là. Et en plus de ça, c'était des professionnels. Donc, en fait, c'est vrai que des fois, les professionnels, donc c'est bien parce qu'on a vraiment la vision réelle sur le terrain, mais ils n'ont pas forcément la pédagogie. C'est le problème, en fait. Ça m'a posé problème après pour l'examen, puisque après, je l'ai raté. Donc, j'étais à 8 et quelques, quoi. 8 proche de 9 au total.